Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, la vidéoliste. En fait, je veux partager de quoi j'ai fait une réponse, vidéo-réponse en anglais à quelqu'un. Je trouvais le sujet intéressant, je le ramène ici en français. Constatation, peut-être prise de position par rapport à la création de personnages. Le titre... Ben, vous le voyez, là, parce que là, j'ai pas d'idée comment je vais appeler ça au moment de filmer ça. Mais ça parle en gros de... Des fois, on est des joueurs, on veut se créer un personnage, on a un concept en tête. Mais des fois, on connaît pas les limites du jeu, puis notre concept fonctionne pas dans le jeu. Okay? Fait que ça, je vais y aller évidemment d'exemple, mais c'est ça, c'est parce que ça peut être une situation qui est décevante. Dans le fond, je vais vous donner un exemple plutôt simple par rapport, mettons, à comment le jeu peut être dangereux puis qui permet des choses. L'exemple que j'utilise en anglais est tiré en fait d'un personnage que Ivan Mike, qui a une chaîne YouTube en anglais, a créé. Il s'est fait un genre d'Indiana Jones, OK? Ces temps-ci, par contre, il joue un jeu de rôle qui s'appelle Mithras, qui se trouve être un... Dans le fond, c'est à peu près le même système que l'appel de Cthulhu. C'est un système à pourcentage. Puis ceux qui ont déjà joué à l'appel de Cthulhu, ou en tout cas à ce genre de système-là, doivent le savoir que c'est un système que t'es blessé rapidement. Hein? Ton personnage peut être en danger rapidement. Puis c'est un jeu qui est dangereux, qui est relativement réaliste, ok, à ce niveau-là. Donc, un concept Indiana Jones, peux-tu l'avoir totalement dans un jeu de même? Ivan sait que non. Mais des fois, il y a des joueurs qui ne le savent pas, ça. Bon, Ivan, dans ses exemples, je trouve ça intéressant. C'est sûr que, s'il prendrait un personnage à la Indiana Jones, qui ferait ça dans un jeu comme Hollow Earth Expedition, c'est un jeu qui est beaucoup plus permissif au niveau du genre de cascade que ton personnage peut faire, puis à quel point il peut survivre. Puis je pense que ça représenterait mieux un Indiana Jones comme qu'on le voit dans le film. Le jeu encourage ça à quelque part, puis te permet de jouer un personnage comme tu le vois dans le film. Mais Mithras, non, c'est ça. Fait qu'il faut que ton aventurier super intrépide et cascadeur, ben il va falloir qu'il soit un peu moins dans Call of Cthulhu. Bon, sauf que ça peut briser le fun de certaines personnes. OK. On va juste analyser un peu Indiana Jones avant que je sorte toutes sortes d'exemples. Bon, tu sais, le film Indiana Jones, OK? Ceux qui ont vu ça. Tu regardes le premier film d'Indiana Jones, OK? Dès les premières scènes, tu devines que ce personnage-là, il n'en est pas à sa première aventure. Il a probablement vécu d'autres choses. Il a été dans d'autres situations dangereuses. Puis il s'en est sorti. Puis il semble savoir quoi faire. Tu sais, bon. Puis évidemment, dans les premières scènes du film, il y a toutes sortes de cascades. Tu sais, des affaires que dans la vraie vie, on serait déjà mort. Tu sais, bon, ben lui, il survit à ça. Puis tu sais, il survit à tous ses films, OK? Avec des super cascades, tu sais, il survit une explosion nucléaire cachée dans un frigidaire. OK, bon, tu sais, personne ne survivrait à ça, mais lui, OK. Bon, puis là, c'est ça, tu sais, on comprend dès le premier film, si je reviens au premier film, qu'avant le premier film, ben il a vécu ces choses-là, puis que dès le premier film, l'aventure commence, et bon, on est témoin de toutes sortes de cascades incroyables. Bon. C'est ça. Fait que ramenons ça au jeu de rôle. Fait que là, mettons que toi, t'es invité à jouer du jeu de rôle, puis tu t'inventes Indiana Jones. OK? T'arrives au premier jour de jeu, t'as ta feuille, t'écris ton histoire, comme de quoi que t'es un archéologue intrépide qui part à l'aventure chercher des reliques, puis tu sais, c'est ça. Dans ta tête, tu le vois ton Indiana Jones, tu le vois tout faire ça. Mais il n'y a aucun dé qui s'est roulé, parce que t'as pas encore joué avec ton personnage, mais il a tout fait ça, tu sais. Mais là, tu commences à jouer avec. Tu sais, dépendant du jeu, là, si t'arrives avec un jeu comme l'appel de Cthulhu, ben, tu vas le trouver un peu poche, ton personnage, finalement, parce que, aussitôt que tu vas essayer de faire une cascade, comme que tu l'imagines, ben, il va soit mourir ou soit faire patate, tu sais, OK, ça fitera pas dans le jeu, tu sais. Le système de jeu va t'indiquer que non, t'es pas capable de faire ça. Et tu risques d'être déçu. Bon, ça demande évidemment la session 0, peu importe, que le joueur s'informe sur le jeu. À savoir, est-ce que ça permet ça? Faut que tu te poses la question. OK?
Faut que tu te poses la question. Tu sais, dès que ton personnage est mis sur papier puis que tu as ton histoire, tu sais, essaie de te poser la question, OK, si ton personnage a vraiment fait tout ça, toutes ces cascades-là dans sa vie, comment ça se fait qu'il vit encore? OK? T'sais, comment ça se fait qu'il est encore vivant? Puis c'est ça. Faut que tu ajustes ton personnage par rapport au jeu. Et c'est ça l'affaire. C'est que là, on dit que le jeu de rôle, tu peux, c'est la seule limite, c'est ton imagination, mais pas dans tous les domaines. Quand tu crées ton personnage, mais le jeu va te dire comment créer ton personnage. Il va te le dire, c'est quoi la limite qui est permise. Sinon, tu risques d'être déçu. Un autre exemple, là, peut-être pour mousser la patente, mousser mon histoire. Je me souviens justement, c'était l'appel de Cthulhu, c'est là, vers super longtemps, ça fait plus que 20 ans de ça, dans une convention. Un de mes amis faisait jouer de l'appel de Cthulhu, puis il y a un joueur qui est arrivé à la table. Le gars, tout ce qu'il connaissait, c'était Donjon 2e édition, tu sais. Bon, probablement, mon ami maître de jeu a peut-être pas été clair sur à quel point que l'appel de Cthulhu, c'est dangereux. Fait que lui, il est arrivé avec son concept de personnage, son professeur d'université, puis il s'est mis à le jouer comme ce qu'il connaissait, hein, Donjon et Dragon 2e édition. Je sais pas comment il faisait ses games chez eux, mais, tu sais, il agissait comme un guerrier de 6e niveau, hein. Fait que là, ça marchait pas, là. Ça marchait pas parce que là, à un moment donné, il a mis à bout un personnage non-joueur, et ce personnage non-joueur-là lui a donné un coup de poing sur la figure. Et le personnage, qui savait pas à quel point c'était dangereux, l'appel de Cthulhu, est tombé KO en un seul coup de poing. Oh oui, c'est le genre d'affaire qui arrive dans l'appel de Cthulhu. En Donjon et Dragon, ça arriverait pas, hein. Un coup de poing, ça fait combien de dommages? Je m'en souviens même pas. Mais même un premier niveau, tu sais, il va bien s'en sortir. Mais non, l'appel de Cthulhu, c'est pas ça, là. Fait que c'est sûr que si le joueur n'a pas été averti que de ce que le jeu s'attend de lui, à quelque part, pas juste le maître de jeu ou l'univers, c'est ce que le système de jeu, c'est quoi la limite qui est permise, il peut avoir des surprises. C'est ça, tu sais, c'était désagréable pour le joueur, pauvre lui, tu sais, c'est ça, ça a cassé son fun. Tu sais, il y a des exemples de même, là, je me souviens, bon, Rift, c'est un jeu, entre autres, qui semble permettre toutes sortes de cascades, tout ça, mais je me souviens qu'on avait joué l'été dernier, puis première scène de combat, un des joueurs autour de la table, il jouait un gars avec 2 guns, tu sais. Il y avait du style, ça avait l'air d'un gars qui sortait d'un film de Kung Fu, mais je pense que moi-même, tu sais, je connaissais pas assez Rift, tu sais, je découvrais Rift, j'en ai parlé dans des vidéos, tu sais, même avoir eu l'expérience que j'ai là, puis reculer en arrière, j'aurais dit au gars, ton gars avec tes 2 guns, ça marche pas, parce que première scène, il a sorti ses 2 guns, toc, 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 il voulait faire des cascades, là, comme qu'on voit dans Piège de cristal, là, tu sais. Ça marchait pas, parce que le jeu, il donnait pas ça, tu sais, puis c'était décevant, parce que là, soudainement, il y avait un concept, le Snow qui s'est mis à jouer, tu sais, le concept a débarqué, tu sais. Tu sais, à combien de fois j'ai vu du monde se créer un ninja de premier niveau à Donjons et Dragons, même Donjons et Dragons, tu sais. Moi, je me fais un ninja. OK. Mais le gars, il s'imagine, c'est quoi un ninja? Il s'imagine ce qu'il a vu dans les films de ninja. Ça revole partout. Tu sais, ça fait des culbutes, tout ça. Man, t'es premier niveau. Faut que le jeu t'informe qu'au premier niveau, ouais, t'es pas encore le ninja que tu t'imagines. Tu peux vraiment pas l'être. Fait que le joueur, tu sais, qui arrive à sa première scène, décrit bling, 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 je fais ci, ça, le mec de jeu dit, OK, fais-moi un test d'acrobatie, puis il est pas capable de... Il met une difficulté super haute parce que ce qu'il veut faire, c'est bien hot, mais tu sais, il dit, t'as une difficulté de 20 là, tu sais, sauter en 2 buildings, faire un saut de 20 pieds, puis c'est ça, faire une bad shot, puis tomber sur la tête du gars, ouais, ça te prend au moins un 20. Tu sais, puis avec un 20, on le sait, le maître de jeu, il est généreux, mais le gars, il roule son dé, puis tu sais, il a juste un +3 en acrobatie, ben, ça va donner ce que ça va donner. Donc, je pense que c'est ça. Donc, la morale de l'histoire est que, tu sais, si t'arrives avec un concept de personnage, avant de mettre des chiffres sur la feuille, tu sais, faut que tu t'informes un peu de ce que le jeu te permet. Jusqu'où le jeu te permet d'aller, tu sais. Il est où la limite du jeu? Parce que t'as envie de le jouer ton concept. T'as envie de faire ce que ton personnage ou ton concept ferait, tu sais. T'as envie de le vivre à fond, mais tu sais, si t'arrives pour l'idée pis, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ce que tu t'attendais, ça peut être décevant. C'est ça, tu sais, si tu as un Indiana Jones à l'appel de Cthulhu, ben, faut que tu t'informes c'est quoi un super aventurier à l'appel de Cthulhu. Tu sais, c'est quelle sorte de gros aventurier hot qui est permis là-dedans, tu sais, c'est quelle sorte d'action, tu sais.
Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on cassait ton concept d'Indiana Jones, mais il faut l'ajuster. Puis, tu sais, le contraire est aussi vrai. Là, je parle de la dangereux. Tu sais, comment un jeu peut être dangereux, ou, tu sais, comment les actions physiques à la Indiana Jones, piège de cristal, ou toutes ces affaires-là, tu sais, sont permises dans un jeu ou pas. Puis, quel genre de personnage qu'on peut faire. Mais le contraire est aussi vrai. Ça veut dire, si t'es habitué à jouer à des jeux, justement, comme l'appel de Cthulhu, avec un personnage qui est plus prudent, tout ça, puis t'arrives à Hollow Expedition, le jeu dont je parlais tantôt. C'est le système Ubiquity. Tu sais, quand je parle de All for One, c'est le même système de jeu. Tu sais, les cascades, c'est comme encouragé là-dedans. Ben, là, t'arrives avec ton personnage plus reculé, puis t'arrives à un jeu où il y a plein d'actions. Ben, tu sais, c'est la même affaire. Si ton concept était un gars tranquille qui faisait des recherches de bibliothèque, t'arrives dans un jeu où, ben, le jeu t'encourage à courir partout pour faire des batchettes. Tu sais, tu vas peut-être... faut falloir que tu t'ajustes parce que là, ton personnage, tu vas peut-être le trouver inutile. À moins que le maître de jeu ait été assez fin pour considérer ça. Évidemment, c'est ton maître de jeu aussi à travailler, à jouer ses cartes, si on veut, pour accommoder les joueurs. Mais en même temps, une fois que les dés roulent, le maître de jeu, les dés roulent sur la table, tout le monde les voit rouler. Ni le maître de jeu, ni les joueurs n'y peuvent rien. Le dé a donné un résultat. T'as réussi, t'as pas réussi, ok, c'est-tu à la hauteur de ce que tu t'imaginais? Est-ce que les dés rendent justice à ce que tu voulais faire? Est-ce que l'échec était mérité ou pas? T'sais, en tout cas, c'est ça. Je parle pour parler dans mon char. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.